Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. Si c'est la première fois que tu passes par là, si c'est sur un parle de développement personnel, on aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc du coup, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas autant pour moi à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser un tout petit peu aux personnes qui n'arrivent pas à mettre un copec de côté. C'est-à-dire que toi, tu travailles et chaque fin du mois, tu as des revenus qui tombent. Ça peut être 1500 balles, ça peut être 2500 balles, bref, peu importe, d'accord. En tout cas, chaque fin du mois, tu as un revenu net qui tombe dans ton compte bancaire. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à t'organiser de telle sorte à ce que tu as les possibilités de mettre quelque chose de côté. C'est-à-dire, tu as les possibilités de pouvoir avoir une épargne, ok. Donc aujourd'hui, je m'adresse à ce type de personnes. Donc, à un moment donné, vous devez vous dire, c'est-à-dire que vous devez comprendre que dans la vie, vous n'avez pas les possibilités, c'est-à-dire que vous ne pourrez rien faire si vous ne savez pas épargner. Épargner, c'est la base d'une bonne intelligence financière. Épargner, c'est la base pour la mise en œuvre de différents projets et à pouvoir atteindre vos objectifs. Et vous devez comprendre qu'à un moment donné, si vous avez des objectifs, que ce soit sur le court, le long ou le moyen terme, il va être inéluctable pour vous de pouvoir apprendre à pouvoir faire de l'épargne. Quelle que soit la somme que tu gagnes par mois, il est important pour toi que tu puisses savoir et comprendre que chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque mois, tu dois avoir un revenu que tu dois mettre de côté. Bon, il y a des personnes également qui travaillent, qui sont payées à la semaine, d'accord. Le principe, il est le même. Chaque fin de semaine ou chaque 2 semaines, quand tu touches ta paye, il faudrait que tu sois capable de pouvoir mettre quelque chose de côté. Il y a le genre de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont un sérieux problème avec l'épargne en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se décident de, bon, ok, d'accord, je vais commencer à épargner à partir du mois prochain. Dès que ces 2000 balles tombent dans son compte bancaire, il prend 200 euros, il met de côté, ok, et il dépense le reste pour, voilà, ses différents besoins. Une fois il fait ça, c'est-à-dire qu'il met les 2000 euros de côté, on va dire le 10 du mois. Le 30 du mois, le 30 c'est même loin, on va dire le 25 du mois. Il est déjà allé récupérer les 20 euros qu'il a mis de côté pour pouvoir s'acheter une nouvelle paire de baskets, pouvoir s'acheter un nouveau sac. C'est-à-dire, tu as vu un sac, tu as craqué sur le sac, allez hop, tu as utilisé ta carte et voilà, tes 200 euros que tu as mis de côté sont déjà partis comme ça. À un moment donné, c'est-à-dire pour être capable, pour pouvoir arriver, ça c'est pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à mettre l'argent de côté. Pour être capable de pouvoir mettre l'argent de côté, il faut avoir un objectif, d'accord. Parce qu'il y a des personnes, elles, c'est-à-dire que, on va dire, c'est quelque chose qu'elles font facilement. Épargner de l'argent, c'est pas un problème pour elles. Donc, avec ou sans objectif, elles peuvent épargner. Maintenant, pour les personnes qui n'arrivent pas, genre, à pouvoir épargner, qui ont des difficultés avec ces personnes-là, personnellement, je vous conseille d'avoir des objectifs, ok. C'est-à-dire que tu dois te dire, par exemple, je vais par exemple acheter mon véhicule dans 2 ans, ou bien l'année prochaine, je dois être capable de pouvoir acheter mon véhicule. Ça, c'est un objectif que tu te fixes, d'accord. Et avec cet objectif-là, c'est-à-dire que ça va te donner la force de pouvoir mettre de côté parce que tu te dis, chaque mois en mettant telle somme de côté, je me rapproche un peu plus de cet objectif. Je me rapproche un peu plus de ce but que je veux atteindre en fait. C'est-à-dire, ayez un but. Mettez des objectifs sur des économies que vous aviez envie de faire. Ça peut être pour l'achat d'un véhicule, ça peut être pour l'achat d'un mobilier, ça peut être pour un voyage, ça peut être, bref, que sais-je, peu importe. Mais mettez un objectif sur l'épargne que vous êtes en train de faire. Ça va vous donner à vous la force de pouvoir davantage épargner malgré les difficultés, malgré tout. Bref, ça va vous donner également la force et les possibilités de pouvoir avoir, comment dirais-je, ce mindset-là et se dire, il faudrait que je mette de côté parce que je dois acheter telle chose. C'est-à-dire que tu es là et tu t'imagines déjà avec la chose. Tu t'imagines déjà avec ton véhicule, tu t'imagines déjà avec ta nouvelle maison, tu t'imagines déjà dans ce nouveau pays où tu as envie d'aller faire ta vie. Bref, c'est-à-dire que tu t'imagines déjà avec ce que tu as envie d'atteindre comme objectif en fait. Et toi, ça te donne cette force-là de pouvoir à chaque fois mettre de côté, à chaque fois mettre de côté, d'accord. Ah, c'est un petit tips que je donne aux personnes qui ont des difficultés à pouvoir épargner. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre à partir de cette année 2025 que épargner, c'est la base d'une bonne intelligence financière. Quand tu épargnes, ça te permet à toi, c'est-à-dire que ça t'offre une large panoplie, tu as un large panel de possibilités quand tu as de l'épargne quelque part, quand tu as de l'argent quelque part. C'est-à-dire, tu éloignes de toi, par exemple, tu éloignes de toi le stress. On sait tous combien de fois on est stressé quand par exemple la fin du mois arrive et que tu n'as pas les possibilités de pouvoir payer ton loyer. Euh, on sait tous combien de fois tu es stressé quand par exemple tu as un enfant qui est malade dans la maison. Au milieu du mois, l'enfant tombe malade et tu n'as même pas un rang pour emmener l'enfant à l'hôpital. On sait tous combien de fois tu es stressé quand tu es face à une situation, un problème particulier, que tu n'as pas les possibilités de pouvoir gérer le problème par manque d'argent en fait. Voilà.
Par contre, si tu as de l'épargne quelque part, vous voyez que clairement, tu n'es pas sous ce stress parce qu'il te suffit de te lever, d'aller récupérer de l'argent quelque part. Et puis voilà, le tour il est joué. Tu mets ta carte dans ton robot et puis voilà. Tu as les sous, tu règles ton problème et puis game over, on passe à autre chose, d'accord? Tu éloignes de toi le stress quand tu as de l'épargne. Il y a pas mal d'opportunités que tu peux saisir également quand tu as de l'épargne. Par exemple, à supposer que toi, par exemple, tu veux acheter un véhicule et du coup, comme ça, quelqu'un qui brade son véhicule parce que la personne veut voyager, la personne a juste utilisé le véhicule pendant 3 ou 4 mois, d'accord? Ça veut dire que le véhicule est encore en très bon état. Tu as les possibilités de sauter sur cette occasion, d'accord? Et l'acheter tout simplement parce que tu as de l'épargne. Ceci n'est rendu possible que uniquement si tu as de l'épargne. Et bien malheureusement, si tu n'as rien, l'occasion va passer, tu ne pourras malheureusement pas saisir cette opportunité, saisir cette occasion parce que tu n'as aucune épargne où que ce soit, d'accord? Et c'est très 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 dangereux de vivre sans avoir de l'épargne quelque part. C'est tout ce qu'on appelle le fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, franchement, c'est-à-dire que toi, que tu sois étudiant, que tu sois salarié, femme au foyer, bref, homme de femme, bref, c'est-à-dire que quelle que soit ta position, tu dois te dire qu'un fonds d'épargne est important. Tu dois avoir de l'épargne quelque part qui va te permettre de pouvoir rebondir si une situation dramatique se produit dans ta vie. Ça te permet d'éloigner de toi le stress, ça te permet de saisir les opportunités, ça te permet d'avoir une certaine stabilité financière. Parce que si tu as déjà quelque chose quelque part et que au fur et à mesure, quand je dis quelque chose, je fais allusion à des sous quelque part, voilà. Au fur et à mesure, les nouvelles entrées, tu as les possibilités de mieux t'organiser, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, elles, autant pour moi, lorsque le salaire arrive la fin du mois, c'est-à-dire qu'avant que le salaire n'arrive, le salaire a déjà été dépensé parce que la personne vivait à crédit. Au milieu du mois, la personne a eu des soucis, la personne a pris tel crédit à gauche, tel crédit à droite. Donc, dès que le salaire tombe, ça sert tout simplement à pouvoir, comment dirais-je, dispatcher, rembourser les crédits que la personne a eu à faire. Et au final, elle se retrouve avec plus rien. Ces personnes-là ont, sincèrement, elles ont du mal à pouvoir s'épanouir dans la société, elles ont du mal à pouvoir se construire, elles ont du mal à avoir des objectifs, elles ont du mal à réaliser leurs objectifs. Ça veut dire qu'elles ne peuvent rien faire, elles sont pieds et mains liés parce qu'elles vivent dans un engrenage, comment dirais-je, répétitif de crédit en fait. Le crédit, je vais faire une autre vidéo où je vais parler du crédit, mais aujourd'hui je vais parler d'abord de l'épargne. C'est-à-dire, tu dois commencer à apprendre à épargner. Si tu n'as pas d'objectif, si tu sais que tu as un problème avec l'épargne, fixe-toi un objectif. Mets un objectif sur cette épargne et chaque jour, c'est-à-dire chaque mois ou chaque 2 semaines, en tout cas indépendamment du type de revenu que tu as, de ce que tu fais dans la vie, qui te permet d'avoir quelque chose, voilà, qui te permet d'avoir de l'argent, fixe-toi un objectif et épargne à chaque fois. Épargne à chaque fois. Et tu verras, dans 2 ans, si tu gardes la même discipline, si tu gardes la même dynamique, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu verras un peu ce que ça va donner en fait. Tu vas faire un tout petit peu la différence entre ton mode de vie quand tu as commencé à épargner et le mode de vie que tu avais avant que tu ne commences à épargner. Et il faut, comment dirais-je, être assez discipliné dans sa tête et avoir une certaine rigueur de vie et de se dire, je ne dois pas m'adonner et à tout et à n'importe quoi. J'ai un objectif à atteindre, je sais que je dois mettre telle somme de côté. Je passe devant un magasin, je vois un joli sac. Est-ce que j'ai prévu l'argent pour ce sac? Est-ce que mon budget actuel me permet d'acheter ce sac? Si c'est non, bah c'est mort. Gagne en temps sur le sac en fait. Gagne en temps sur le sac et passe à autre chose. Pense tout simplement à ton objectif. Ça va te donner à toi la force de passer devant ce magasin et de laisser le sac tranquille dans la baie vitrée où ce sac se trouve. D'accord? Donc ça c'était le petit tips, le petit conseil que je tenais à donner aux personnes qui ont du mal à pouvoir faire de l'épargne, les personnes qui ont du mal à pouvoir mettre de l'argent de côté. Ok? Toi, tu dois être capable, même les étudiants là, avec vos bourses, vous êtes capable de pouvoir épargner. Vous êtes capable de pouvoir épargner. Voilà pourquoi je dis, il n'y a aucune excuse en fait. Il n'y a aucune excuse à donner en 2025 pour ne pas être capable de pouvoir mettre son argent de côté. Ok? Tu dois avoir de l'épargne, c'est important. Ça te permet aussi à toi, en tant qu'être humain, de garder ton intégrité, ta dignité en tant qu'être humain. Parce que vous n'avez pas idée de savoir combien de fois c'est dévalorisant quand tu as un problème, à chaque fois que tu as un souci, de tout le temps prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un, un membre de la famille, un ami, bref, ça ce sont des choses qui peuvent arriver une fois en passant ou 2 fois en passant dans l'année. Mais ça ne doit pas être un quotidien. Ça ne doit pas être un quotidien. Toi, tu ne dois pas être le genre de personne où, à chaque fois que tu appelles quelqu'un, la personne sait que, oh voilà, lui là, il m'appelle encore, c'est pour me demander de l'argent. Ouais, celle-là, quand elle m'appelle, c'est encore pour me demander de l'argent. En fait, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Tu ne dois pas être ce genre de personne. Et si tu es ce genre de personne, rien n'est perdu, d'accord? Tu peux encore inverser la tendance et à partir du moment de maintenant, autant pour moi, commence à mettre des stratégies en place pour inverser la tendance. Commence à vivre en dessous de tes moyens parce que c'est ça le véritable problème, parce que des personnes veulent vivre au-dessus de leurs moyens et ils se retrouvent en train de prendre des crédits avant que le salaire n'arrive à la fin du mois. Tout le salaire est déjà hypothéqué pour rembourser les crédits, tu te retrouves sans rien. C'est très dangereux ça.